19h45, votre rendez-vous du journal sur la télévision Labari, dont en voici les titres. Le président de la République, chef de l'État, a reçu ce matin le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, à visite de travail au Niger. Et à l'occasion, ils ont co-animé un point de presse. Nous les verrons et nous les entendrons dans ce journal. Les membres du bureau exécutif de la CNI en session extraordinaire durcit le ton, tape du poing sur la table et exige la libération immédiate et sans condition de leur camarade Ismaël Salifou. Un retentissant cri de cœur à suivre dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue au journal. C'est l'information du jour. Le président du Conseil européen, le Belge Herman Van Rompuy, a visite de travail au Niger. Audience au palais de la présidence et à la fin, ils ont co-animé une conférence. Faisons le point avec Issa Hamidou Meki. Autour de cette table, 8 de la délégation du Conseil européen, conduite par son président Van Rompuy. Et en face, 16 de la délégation arrêtée par le Niger et dirigée par son président Mahamadou Issoufou. Avantage du lieu donne l'avantage du nombre au Niger. Mais c'est dans les propos du président du Conseil européen que nous retrouvons une touche d'humour qui a d'ailleurs eu le mérite d'arracher une certaine détente à toute l'assistance concernée, mais c'est seulement à 2 qu'il se présente devant les caméras fixées pour un point de presse. Par les consignes délivrées, le président du Conseil européen et son Excellence, M. Mahamadou Issoufou, ne seront donc pas soumis aux questions des journalistes. Une bonne occasion dont ne profitera pas la presse, puisque seulement réduite à écouter. Et de l'allocution improvisée du président de la République du Niger, nous avons entendu parler d'un trisigle. Non, pas les 3 N. Il s'agit d'un autre trisigle. Les 3D. La démocratie, la défense, c'est-à-dire la sécurité, et le développement. Les 3D sont au cœur, Monsieur le Président, du programme de renaissance que nous sommes en train de mettre en œuvre au Niger depuis maintenant bientôt 3 ans. Il y a une étroite liaison entre défense, c'est-à-dire sécurité, démocratie et développement. Et le programme de renaissance que nous sommes en train de mettre en œuvre met l'accent sur un certain nombre de priorités. Première visite auprès du chef de l'État nigérien en terre nigérienne, l'occasion des retrouvailles permet au président du Conseil européen de se rappeler aux bonnes qualités de son interlocuteur et de son vis-à-vis du jour. J'ai toujours été impressionné par la clarté de ses analyses et sa détermination. Et aujourd'hui, nous avons ensemble dressé un bilan des efforts et des défis. En ce qui concerne la sécurité, j'ai constaté l'appréciation que le président Issoufou porte à la mission de l'Union européenne EU-CAP, qui prête son assistance au développement des capacités du Niger dans ce domaine. Et la participation du président Issoufou est, dans cette perspective, très fortement appréciée. Merci beaucoup. Quant au trisigle 3D annoncé par le chef d'État nigérien, nous avons eu droit à un autre trisigle de la part, cette fois-ci, du président du Conseil européen. Les 3 P, cette fois-ci. La prospérité, la paix et la population. Des sujets également centraux pour le Niger, comme nous venons de le dire. Nous devrons décider de quelques initiatives clés, notamment en ce qui concerne l'appui à l'architecture africaine de paix et de sécurité, en particulier en ce qui concerne les forces en état d'alerte, les stand-by forces, ou encore pour mobiliser la communauté internationale autour de nouveaux objectifs de développement soutenable post-2015. Avec cette poignée de main, tout semble indiquer que l'un aurait bien voulu que la présence de l'autre ne soit pas si courte, moins de 24 heures.
Et hier, mercredi 19 février, Niamey a abrité la 3e réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et d'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne. Une dizaine de pays y a participé et les conclusions à suivre avec notre ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed. Nous l'écoutons. Nous sommes convenus au terme de nos discussions que pour faire face aux menaces à la paix et à la sécurité avec efficacité, la mutualisation des moyens de renseignement et autres des pays de la région et le renforcement de cette coopération dans le cadre de l'opérationnalisation de l'architecture africaine de la paix et de sécurité devraient être privilégiés. Même si le contexte sécuritaire semble globalement apaisé dans la région, les derniers développements de la crise survenue en Centrafrique et au Soudan du Sud nous incitent à redoubler de vigilance compte tenu de la capacité des organisations terroristes de tirer profit de situations d'instabilité de ce genre. Plus particulièrement par ailleurs, au regard de la reprise des activités de groupes terroristes au Mali ces derniers mois, ces dernières semaines, et des actes terroristes qui n'ont jamais cessé dans le nord-est du Nigeria du fait de Boko Haram, nous sommes convenus de la nécessité de la poursuite et de l'intensification des efforts déployés jusque-là, notamment au vu de la persistance de la menace terroriste, ainsi que l'attestent les événements auxquels je viens de faire allusion. La nécessité aussi d'accélérer les efforts déployés pour rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité, conformément aux décisions prises par le sommet de l'Union africaine de janvier 2014 sur l'évaluation de la force africaine en attente et l'opérationnalisation de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises CARIC. Nous avons également examiné et validé le projet de stratégie de l'Union africaine pour le Sahel, auquel nous avons apporté des amendements et qui, comme nous l'avons vu, s'articule autour de 3 axes que sont la gouvernance, la sécurité et le développement. Cette stratégie met l'accent sur la nécessité de créer un cadre de coordination de toutes les initiatives. Mesdames et messieurs, des résultats encourageants ont été enregistrés, plus particulièrement dans les pays qui ont pris des dispositions spécifiques dans le cadre du suivi des conclusions d'Njamena, notamment en ce qui concerne la lutte contre la radicalisation, la prévention de l'infiltration terroriste dans le camp des réfugiés, notamment ceux des citoyens maliens dans un certain nombre de pays voisins, et la mise en place des structures interministérielles pour faire face à des problèmes spécifiques. Je ne doute pas par conséquent un seul instant qu'au niveau local et national des pays de la région, tout comme au plan régional, davantage d'efforts et de moyens seront consacrés à la lutte contre l'insécurité. Je voudrais pour conclure relever à ce niveau que c'est dans le cadre de cette coopération que les autorités du Niger, notamment le président de la République, comme je l'ai dit ce matin, ont engagé notre pays à contribuer à l'opérationnalisation de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises CARIC. En vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs et en vous remerciant d'être venus à Niamey et d'être restés aussi studieusement que vous l'avez fait, je déclare clos les travaux de la 3e réunion ministérielle des pays de la région sahélo-saharienne. Je vous remercie. Tout est bien qui finit bien. La suite de ce journal est la situation sociopolitique au Niger, omniprésente, si grave et si tendue qu'elle nous rattrape déjà avec les membres du bureau confédéral de la CNT qui crie à tout rompre sa colère. Leur camarade Ismaël Salifou est en prison et eux ne tolèrent plus cette situation. Vous allez entendre la déclaration. Le ton est solennel et la rage y est. Michel Djidji et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. Ce sont 5 points qui sont à l'ordre du jour de cette nouvelle sortie médiatique qui est une expression de la solidarité syndicale.
Il s'agit notamment de l'affectation jugée illégale de leur camarade Seyni Harouna, SIG du SINASEB Zander, également SIG de l'Union régionale CNT de cette même région, et l'arrestation de Ismaël Salifou. Le BEN CNT exige la libération immédiate et sans condition de notre camarade Ismaël Salifou et enfin un point d'honneur. Libérez Ismaël! Libérez Ismaël! L'annulation pure et simple de l'affectation illégale de notre camarade Seyni Harouna. L'affectation du shérif Barou qui demeure un danger pour l'école nigérienne. Le paiement des salaires, des allocations de retraite et du capital d'essai aux travailleurs de la Sainte et leurs ayants droit. Le BEN CNT constate avec amertume la dérive autoritaire du gouvernement de la 7e République, la violation des libertés syndicales, contrastant de manière flagrante avec les indicateurs de la bonne gouvernance. En tout état de cause et à toute fin utile, le BEN CNT entend user de tous les moyens légaux à sa disposition pour faire aboutir ces justes et légitimes revendications, aussi bien au plan national qu'international. Par ailleurs, le BEN CNT invite le président de la République à prendre toutes les dispositions idoines pour que la sérénité et la paix règnent dans le pays au grand bonheur du peuple nigérien. Le BEN CNT demande au président de la République, chef suprême de l'administration, de veiller à la cessation de ces dérives dont fait partie intégrante depuis un certain temps la vague d'arrestation des journalistes, des syndicalistes, acteurs de la société civile et militants des partis politiques de l'opposition, pour la simple expression de leur opinion, occultant ainsi les multiples problèmes qui assaillent les Nigériens. Tout en restant ouvert au dialogue, franc et constructif, le BEN CNT tient le gouvernement seul et unique responsable de ce qui pourrait advenir. Dans cette lutte engagée pour la libération de Ismaël Salifou, l'intersyndicale des travailleurs du Niger est venu exprimer son soutien indéfectible au SINASEB, au CEPOAS et à la CNT. Nous sommes avec vous dans cette lutte et là c'est un message vraiment très fort de l'ITN qui soutient la CNT dans cette juste lutte qu'elle est en train de mener. L'ITN, vive! L'ITN, vive! Pour rappel, Ismaël Salifou a été interpellé le 12 février dernier pendant qu'il dispensait un cours à ses élèves, déplore ses camarades. Il lui est reproché d'avoir tenu sur les antennes d'une radio privée de la place des propos outrageants à l'égard du président de la République. La paix et la sérénité au Niger, que Dieu vous entende, M. Ima. Niamey et ce bras de fer qui fait polémique. Le collectif des syndicats de taxi et le syndicat plutôt des conducteurs de taxi qui sont en grève de 2 jours et l'avènement des taxis d'un tout autre genre à l'initiative du Conseil des villes. Entre les deux parties, la polémique enfle, dis-je, et une de nos équipes est allée voir de plus près et nous rapporte ceci. Les routes de Niamey, la capitale, sont quasiment désertes. Ces dernières 48 heures, et pour cause, la grève déclenchée par les syndicats de conducteurs de taxi et le collectif des syndicats de ce secteur. Pour pallier le problème de transport ainsi occasionné par ce débrayage, les autorités municipales ont mis en circulation près d'une centaine de taxis qui se distinguent par leur couleur jaune. Une décision inédite dans l'histoire du transport urbain à Niamey. C'est tout simplement mettre à la disposition de la population des moyens de déplacement alternatifs en attendant la fin du débrayage. Il ne s'agit pas ici de susciter une manne quelconque, c'est un service public. En tant que collectivité responsable, nous avons le devoir d'assurer la mobilité de la population. C'est ça l'esprit et c'est ce qui est recherché. Et je pense bien que c'est ça qu'il faut apprécier. Toute autre analyse ne serait que de la spéculation. L'avènement de cette catégorie de taxis, bien que circonstanciel, fait l'objet d'une vive critique du côté des syndicats de conducteurs de taxis. Vous avez constaté aussi qu'il y a des véhicules jaunes, des taxis sans plaque, sans dédouanement, sans immatriculation, sans assurance, s'il vous plaît. C'est de l'illégalité. L'État du Niger est en train de devenir un État informel.
Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ces véhicules jaunes-là sont en insécurité. Ils sont en insécurité. Une accusation rejetée en bloc par le responsable municipal en charge du secteur qui souligne par ailleurs ne pas souhaiter un bras de fer avec les taximens. Ce n'est pas fondé. Tous les taxis de la ville de Niamey mis à la disposition de la population de Niamey pour minimiser les impacts négatifs du débrayage du collectif des syndicats des transports urbains sont assurés. Donc je voudrais d'abord lever cet équivoque-là. Ensuite, je voudrais également rappeler qu'il s'agit de 90 taxis de la ville de Niamey et que les autorités municipales ont bien voulu mettre à la disposition de la population pour pallier au mouvement que vous connaissez déjà. Et ce qui est important, ce n'est pas le nombre, c'est le geste. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que les taxis jaunes, aidés par certains taxis ordinaires n'observant pas le mot d'ordre de grève, ont constitué un ouf de soulagement pour bon nombre de citadins qui ne disposent pas de moyens de transport. Ça n'arrive pas souvent, une actualité nationale suffisamment imbibée de culture ces derniers temps. D'abord, ce bel et énième hommage rendu au cinéaste Jean Rouch par l'ambassade de France au Niger. C'était hier soir et l'occasion fut un véritable boulevard pour connaître davantage la vie et le parcours de l'illustre disparu. Le compte rendu. Amis, compagnons de route, admirateurs, tous unis pour la cause. Célébrer, honorer la mémoire de Jean Rouch qu'un accident de la route arracha à leur affection un jour de février 2004. 10 ans déjà que disparaissait l'ethnologue, le cinéaste, l'africaniste et l'humaniste, mais sa mémoire est encore vivante et son aura encore plus grande. Et sur le podium dressé à l'occasion, ils sont nombreux à témoigner ce jour-là. Jean Rouch est aussi l'un des cadeaux que le Niger a fait à la France, car c'est en raison de sa passion pour l'Afrique et le Niger que Jean Rouch nous a légué sa précieuse et merveilleuse production. Il appartient à la jeunesse, héritière de ce pays, avec l'aide de Jean Rouch, dont nous célébrons la mémoire très vivante, d'exhumer par les témoignages et par l'image les plus belles pages de ce patrimoine immatériel, celui des Haoussa, des Peuls, des Sonraï, des Arma, des Dogon, des Gourma et de toutes les autres ethnies. Toute l'œuvre de Rouch, qui, je le répète, n'est pas que cinématographique, elle est aussi, et peut-être majoritairement, scientifique. Cet homme-là, il faut le concevoir comme quelqu'un qui a su rassembler des talents, qui a su encourager des jeunes. Sa passion des jeunes, c'était d'encourager des vocations, quelles qu'elles soient, et a fortiori des vocations portées par des gens. Jean Rouch, le blanc devenu le nôtre à force de nous côtoyer, de partager nos valeurs et de nous aimer, raconte habilement Djeliba Badje, un éminent gardien de notre tradition orale, à une assistance toute oreille. Puis, Johnny Ali Mega, flanqué de sa légendaire flûte, berça l'assistance de ce qu'il dit être sa contribution à la réussite d'un hommage mérité à tout point de vue. Jean Rouch, Saint-Saint, un saint, c'est-à-dire Saint-Saint, les gens ne savaient pas Saint-Saint. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Dans cette longue et mémorable série de témoignages, celui de Moussa Hamidou, le vieux compagnon de route, le preneur de son et souvent le confident. La voix étreinte par l'émotion, ils racontent leur vie avec Jean Rouch, leur combat. Il m'a toujours dit, Moussa, tu sais, on va être les témoins des gens qui ne sont pas là. Des gens qui ne sont pas là. Parce que Moussa, dis-toi que toutes ces choses qu'on est en train de filmer vont disparaître un jour. Il a toujours dit ça. Le cercle d'amis de Jean Rouch, si bien inspiré, qui projette d'organiser en 2017 la commémoration du centenaire de sa naissance et invite chacun de nous à apporter du sien.
Et de la culture toujours, pourquoi s'en priver? Cette deuxième édition du festival Niger Rudance que Niamey s'apprête à organiser du 24 au 28 février prochain. L'on a mis les petits plats dans les grands, tout est bouclé pour dire simple, assure le promoteur et nous rapporte sous les mots. Festival de danse contemporaine s'inspirant d'une initiative de Florent Mahoukou lancée en 2009 à Brazzaville, Rudance Niger, qui est à sa deuxième édition, se veut une rencontre visant à donner une belle image du Niger à l'extérieur et à promouvoir la culture. Ce festival de dimension internationale se déroulera du 24 au 28 février 2014 à Niamey, comme indiqué par ses organisateurs. On a réussi à mettre en place une programmation de différentes compagnies, pas forcément des compagnies nigériennes. Il y aura la compagnie Afuma du Congo. C'est une compagnie qui va être là avec nous. Donc c'est une compagnie togolaise qui sera avec nous pendant l'événement. Il y aura un chorégraphe, en tout cas de réputation internationale, qui est à la personne de Bienvenu Bazier, qui a beaucoup travaillé avec des grands chorégraphes du monde entier et qui propose un travail important. Donc il sera là pour travailler avec une quinzaine de danseurs nigériens, des danseurs déjà d'atelier. Chaque site, on va essayer d'animer pendant 3 jours. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps si je vais bien détailler encore chaque cité. Mais je vais dire qu'il y a quand même 5 sites. Il y a Campus Universitaire, il y a Dar es Salaam, il y a Gamkale, il y a Saïté Sam, il y a Fada Loubatu. Pour le promoteur de Rudance Niger, les contraintes d'ordre financier ou de quelque nature qu'elles soient ne doivent pas constituer un obstacle pour l'épanouissement de ce festival qu'il compte organiser régulièrement au grand plaisir du public. Pour cette édition 2014, on avait déjà compris qu'il y avait des contraintes financières, bien sûr, comme d'habitude, mais nous avons quand même toujours avec nous les centres culturels qui nous a appuyés, qui en même temps, il faut souligner que c'est les seuls partenaires pour la première et la deuxième édition de ce festival. 7 sites sont retenus à travers la ville de Niamey pour le déroulement de ce festival qui promet au public 5 jours de manifestations riches en couleurs. Ainsi prend fin ce journal à retrouver à 22h45. Mais en attendant, continuez de nous suivre. Nous vous promettons le meilleur. Au revoir.